Media des ingénieurs est l'un des fleurons de l'enseignement public marocain. Chaque année, elle forme des milliers d'ingénieurs dont a besoin notre pays pour assurer son développement. À l'instar des grandes écoles en France comme Polytechnique ou Centrale, l'EMI se distingue aussi par une formation militaire dispensée aux étudiants. Nous en avons suivi deux, Souaed et Ashraf. À travers leur regard et celui de leurs encadrants, nous découvrons ensemble cet établissement vieux de plus d'un demi-siècle. L'EMI, une école d'excellence, un reportage de Melinda Almerini, Amraoui Abdelilah, Nabil Moussaïf et Khalid Rifqi. Ces dernières années, le Maroc a subi de profondes mutations pour mener à bien ce développement des ingénieurs hautement qualifiés. Si certains ont été formés à l'étranger, un grand nombre provient de l'école Mohammedia des ingénieurs, une école dont la réputation aujourd'hui n'est plus à faire. L'école Mohammedia est tout à fait au sommet de la hiérarchie des écoles marocaines. Elle est classée parmi les universités. C'est dire l'aura de cet établissement. L'école Mohammedia des ingénieurs est née de la volonté du plus haut sommet de l'État. En un peu plus de 50 ans, l'EMI a formé plus de 7000 ingénieurs en génie civil, mécanique, minéral, électrique, industriel et informatique. Un secteur où l'EMI a marqué l'histoire du Maroc. C'est en effet dans cet établissement qu'il y a eu le tout premier nœud Internet. Mais ce qui fait la particularité de cette école, c'est surtout sa formation militaire. Surtout la discipline, les entreprises, la hiérarchie et tout. C'est l'école d'ingénieurs marocaine qui fait, je trouve qu'elle fait la fierté du Maroc. La multiplication des écoles d'ingénieurs semble toutefois faire de l'ombre à l'EMI. Alors quelle place aujourd'hui pour cette école d'excellence? On a peur que cette école nationale qui a formé les fils du peuple pour développer le pays risque d'être banalisé. Il est 5h30 du matin, l'école est plongée dans le noir. Dans l'internat des filles, nous retrouvons Souaed. Un réveil difficile pour la jeune fille. Comme tous les matins, elle se lève aux aurores après une nuit de révision. Comme les 1500 autres étudiants, Souaed loge à l'internat. Un logement étudiant aux multiples avantages, notamment la proximité des salles de classe et un loyer peu coûteux, 40 dirhams par mois. Mais à ce prix-là, ce n'est pas le grand confort. C'est froide. Généralement, on a l'eau chaude une fois par semaine. Mais bon, le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment très chaude, qu'on a un peu froid. C'est très rigide, ça, c'est très dur quand même de se lever avec l'eau froide. Ben, ça te réveille d'un coup. Hein. Donc c'est une chose, ça le tente. Ashraf, lui, est déjà réveillé. Le jeune homme peine encore à trouver son rythme. الله يسمعنا بحق الوالدين وصافي بعد كتعرف بحق الوالد كتجي كتعيش بوحدك وهذا سي ان بو دور كمان مي بون صا وي مولفين لقاو اللي طاو لنا حوايجنا وكلشي نقاد كلشي مستف دابا عاد بقى تقلب ولكن هذه هي العيشه ضروري الواحد يدوز من هاد المراحل. Être étudiant à l'EMI, c'est aussi avoir le style émiste. L'uniforme est de rigueur, une obligation pour chaque étudiant. Ça te fait quoi de porter l'uniforme en fait? Ça me fait un mal de tête en moins le matin à chercher ce que je vais mettre. Une heure plus tard, dans la cour principale, c'est l'heure du rassemblement des couleurs. Aucun retard n'est permis. Les militaires veillent au respect strict des horaires. Malgré la pluie, les étudiants sont tous réunis pour marquer le salut au drapeau national. L'établissement prend alors des allures d'académie militaire. Ashraf et Souaed suivent avec précision les mouvements. Des gestes qu'ils ont appris au cours d'une formation militaire spécifique. 2 fois par an, ils effectuent des manœuvres sur le terrain, encadrés par des officiers des forces armées royales. Des exercices que nous n'avons pas pu filmer.
À l'issue de leurs études, les lauréats reçoivent le grade d'officier des forces armées royales. C'est ce qui fait la particularité de cette école, née au lendemain de l'indépendance. Axée sur la promotion des cadres techniques du pays. Ici, le souverain pose la première pierre d'une école supérieure, l'école Mohammedia, qui dans quelques années formera les ingénieurs dont le Maroc a un besoin urgent. قررنا ابتداء من فاتح يناير أن نطبق على هذه المدرسة النظام العسكري كما هو العمل في بوليتكنيك نظاما يضمن لهم حقوقهم ولكن يضمن كذلك للدولة على أنها في آخر المطاف ستجد من أموال المغاربة كلهم ما ينفع الطلبة أنفسهم المهندسين وما ينفع مجموعة المواطنين. La première promotion de l'EMI comptait 24 lauréats contre 500 aujourd'hui. Alors pour accompagner l'augmentation des effectifs, ces dernières années, l'EMI est en chantier. Le programme d'urgence consistant à former 10 000 ingénieurs par an a permis en effet la construction de nouveaux bâtiments. La formation aussi a connu de profonds changements. Nous avons mis en place, à partir de septembre 2007, une nouvelle architecture de la formation qui a touché aussi bien les filières, les contenus, les méthodes pédagogiques et les méthodes d'évaluation. Donc pratiquement tout a changé. Et parmi les changements majeurs que nous avons apportés à l'école Mohammedia, c'est le fait de garder forte la dimension scientifique et technique qui faisait la réputation de l'école, la force de l'école. Et nous avons développé davantage, d'une manière très très forte, la dimension managériale et de communication. Nous retrouvons Souad au département du génie civil. L'étudiante en 3e année a opté pour la spécialité environnement. Premier cours de la journée, hydraulique. Une matière aussi technique que pointue, mais pas de quoi effrayer Souad qui a fait sa prépa Mathsup Mathspé. Cette fraction, c'est la fraction qui va quitter le réacteur entre T et DT. C'est vrai qu'il y a des parties qui sont assez compliquées. Mais c'est important parce qu'en fait, avec cette matière, on va pouvoir savoir ce qui se passe à l'intérieur par exemple, des réacteurs de façon générale. C'est-à-dire, par exemple, si on a une station d'épuration et qu'il y a un truc qui ne marche pas, on va pouvoir savoir plus ou moins exactement qu'est-ce qui cloche. C'est la fraction qui a séjourné. Les professeurs viennent de plusieurs horizons et sont sélectionnés à travers les concours nationaux de recrutement. C'est justement le cas du professeur Frouji. Il travaille depuis plus de 30 ans à l'EMI. Il est lui-même lauréat de cette école. De 0 à l'infini et de TDT. Le niveau d'encadrement à l'EMI est le meilleur et restera le meilleur pendant longtemps. Ce sont des gens qui sont bien formés, qui sont des ingénieurs auparavant, donc qui ont fait des études supérieures costauds dans des pays costauds. Cette situation n'existe pas ailleurs. Je défie tout établissement autre donc qui veut former des ingénieurs avec des gens donc qui ont cette qualité-là. Être des ingénieurs et puis qui ont un doctorat d'État. Le réacteur entre T et T plus DT. Aujourd'hui, près de 50% du corps professoral est concerné par le départ à la retraite. Le professeur Tijani en fait partie. À moins de 5 ans de son départ, il prépare la relève. Il est à l'origine d'une 60aine de publications internationales. Il dirige aujourd'hui ce laboratoire de recherche qui s'intéresse à la relation existante entre l'énergie et l'eau. La méthode de Ziegler-Nichols pour régler les paramètres. Dans le projet solaire marocain, il y a un investissement d'à peu près 70 milliards de dirhams qui sera fait d'ici 2020 pour développer des centrales thermiques solaires et aussi des centrales photovoltaïques solaires. Et pour ces centrales thermiques, on a besoin de beaucoup qui seront installées dans les zones arides, par exemple à Ouarzazate, etc., où il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc la problématique de refroidissement se pose et nous sommes en train de développer des solutions pour essayer d'éliminer justement le besoin d'utilisation de l'eau de refroidissement. À l'instar des établissements publics au Maroc, l'EMI souffre d'un manque de financement alloué à la recherche. Mais certains projets sont menés avec succès. C'est notamment le cas de cette installation de dessalement par humidification de l'air. Un prototype qui fait la fierté de ces chercheurs. C'est la première fois qu'on réalise un tel projet au niveau des centres de recherche marocains, des laboratoires de recherche marocains. 100%
marocain 100% émis. Oui, 100% financement, 100% Maroc. C'est parce que le financement, d'habitude, il est octroyé dans le cadre de la coopération. Ou bien, ici, c'est franchement du financement purement marocain, puisque c'est l'argent de l'État qui est utilisé. Le Centre des études de recherche de l'EMI dispose de plusieurs laboratoires spécialisés. 150 professeurs-chercheurs, 420 doctorants y sont inscrits. Parmi eux, Ayouba Badouassé. Il est nigérien. Après des études à la faculté des sciences de Rabat, il a choisi d'intégrer l'EMI pour effectuer sa thèse sur la prévention des précipitations. Les enseignants de l'EMI, c'est des enseignants qui ont déjà une grande notoriété. À travers le monde, ils sont reconnus de manière internationale. Et donc, les travaux qu'ils traitent, ils sont déjà bien cotés. Donc, ce qui fait que le fait de travailler avec ces genres de personnes, c'est un atout et c'est une ouverture pour le monde de la recherche. Parce que ça nous facilite beaucoup plus à être insérés dans le domaine une fois le diplôme en poche. Comme Ayouba, les étudiants émistes proviennent de différents pays d'Afrique subsaharienne, mais aussi des 4 coins du Maroc. C'est l'heure de la pause déjeuner. Le restaurant de l'établissement ne désemplit pas, et cela malgré les critiques des étudiants sur les menus proposés. Pour ces derniers, la cuisine est en effet pas assez fine à leur goût. C'est bon ce que tu manges? Pas vraiment. Il n'y a rien comme la cuisine des mamans, ça c'est sûr. Et je préfère ne pas en parler, sinon je risque de commencer à... Non. Pour en dire un peu, un zama, ça va comme nourriture. C'est vrai qu'il y a des améliorations à faire, mais bon, alhamdoulilah. Nous sommes au département de génie mécanique. C'est dans cet immense atelier que se rassemblent les membres d'EMI-Team, un des 24 clubs que compte l'établissement. Une activité parascolaire qui permet de mettre en pratique la théorie, mais aussi de maîtriser les notions de marketing et de communication en s'introduisant dans le monde du sponsoring. Actuellement, ces étudiants conçoivent et réalisent un véhicule assez spécial. Chaque année, l'EMI représente le Maroc dans une compétition internationale aux Pays-Bas. Regroupant les plus grandes écoles d'ingénieurs, l'établissement est souvent bien classé. On va changer un peu, on va améliorer le prototype de 2012. Donc on va insérer l'injection électronique qui est en fait une technologie qui sert à optimiser la consommation en carburant. Et puis on va essayer aussi d'introduire le fibre de carbone en fait, qui sert à alléger la coque de la voiture et tout ça pour en fait, minimiser la consommation qui est le but de la compétition. Notre meilleur record c'est 419 km et demi par litre d'essence, donc ce qui est équivalent à un aller-retour à Marrakech avec 1 litre d'essence. Changement de décor pour décompresser. Les étudiants investissent la salle de jeu de l'école, un moment de détente incontournable, surtout pour les étudiants de première année qui voient leurs habitudes bouleversées. دونك كتبعد على مالين داركم كتحس بخوتك والديك كتحس بواحد التغيير في الاول جاتنا داك الشيء كان صعيب un système militaire. Pour être honnête, l'EMI c'était mon rêve depuis toujours, mais j'ai vu une autre réalité. C'est surtout le système, c'est un peu stressant. Et déjà avec les prépas, on s'attendait à un autre monde après. On se disait on va passer les prépas, on va souffrir, ça va être dur, mais après on va s'ouvrir au monde, on va avoir une vie, les études supérieures, on s'attend que ça soit la belle vie. Mais on a été plus ou moins déçus. La majorité des étudiants ont conscience que leurs sacrifices porteront un jour leurs fruits. Ils seront en effet en première ligne pour participer activement au développement du pays, comme ces lauréats dont certains sont de hauts commis de l'État. Ils sont aujourd'hui réunis en association. Objectif, booster le développement de l'EMI à travers une réflexion sur le nouveau modèle de l'école pour gagner en autonomie et en compétitivité. C'est un projet où il y a le ministre qui travaille sur un projet. En principe, ça doit convenir parce que le projet, le ministre il donne le projet du regroupement. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, par rapport à ce qu'on a partagé avec les différents intervenants, on trouve qu'il y a une convergence par rapport aux grandes orientations, une convergence. Le fait normalement de faire régir l'école Mohammedia en tant qu'université Mohammedia d'ingénieurs, donc ça permet de lui donner plus d'autonomie, certes, ça va permettre de donner plus de ressources, plus de moyens, bien sûr en contrepartie, il doit y avoir des obligations de résultats. Et donc je pense aujourd'hui, l'école Mohammedia a atteint une taille importante. Aujourd'hui, l'école Mohammedia, c'est 1300 ingénieurs. Et il a encore la capacité de doubler, voire tripler, mais pas dans le cadre
institutionnelle d'aujourd'hui. Pour l'EMI, moi je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir maintenir ce positionnement important de contribution par la formation d'ingénieurs, mais également pour les ingénieurs. Parce qu'au départ, enfin je dirais il y a 20 ans, 30 ans, dans les classements, quand un jeune voulait choisir une école, première des choses, il allait pointer l'école d'ingénieurs EMI. Et maintenant, dans les classements, ce n'est pas la même chose parce qu'il y a certainement d'autres écoles qui offrent un cadre de vie qui est meilleur ou peut-être des thématiques qui s'approchent beaucoup plus avec ces centres d'intérêt. Donc il va falloir travailler sur ça, donc travailler sur les cursus de formation pour qu'ils soient attractifs et pouvoir aussi capter les meilleurs des promotions. Le professeur Swissy est l'un des premiers lauréats de l'EMI. Il en connaît tous les rouages, même les plus imparfaits. L'EMI d'antan, c'est une école quand même qui avait un rayonnement et qui a connu dans les années 80-90 un élan extrêmement important. Et on a peur que cette école nationale qui a formé, comme on a toujours eu le plaisir de le dire, les fils du peuple pour développer le pays, risque d'être banalisée si on ne prend pas les décisions nécessaires, les décisions qui s'imposent, à savoir changer aujourd'hui son statut. Le salut de l'école aujourd'hui passe obligatoirement par le changement de son statut, l'ériger en établissement public à l'instar des grandes universités. Nous retrouvons Ashraf au Douar Mnasra. Ashraf est président du club Enactus. Une fois par semaine, il se rend avec ses camarades à l'école Ouled Mohamed pour donner des cours de français. Le verbe avoir ou le verbe être. هادو جوج ديال الافعال جوج ديال لي فيرب في الفرنسي مهمين بزاف هاد لي فيرب هادو يعني باش نقدروا نعرفوا لا كونجوغيزون في الفرنسي خصنا اولا نحفظوا هاد لي دو فيرب هادو افوار و لو فيرب être ياك متفقين معايا صراحة الواقع مؤلم لأنه كتشوف الدراري في الخامس ولا في السادس و ما كيعرفوش يعني حتى كونجيغي لك لو فيرب افوار ولا لو فيرب اتر يعني شيء كيضر في الخاطر خاصه انه كنعرفوا انه اون باراليل كتلقى في زيكول بريفي راه في الرابع وراه كيقرا السبجونكتيف دونك سي ان بو ديور مي بون كنحاولوا حتى حنايا يعني بما اوتي لنا من وسائل حتى حنا راه دي بينيفول هنايا كنجيو كنضربوا جوج سوايع ديال الطريق 70 درهم في النهار وهذا باش نحاولوا اننا نقدموا واحد الاضافه شويه للدراري المهم نحاولوا سيرتو في الفرنسي هو اللي كيلقاو فيه المشكل العاوز. L'action d'Enactus ne s'arrête pas là. Le club s'est aussi donné pour objectif de lutter contre l'abandon scolaire. اي امكانيه اخوتي ما عنديش وانا مريض ماشي تخرج بنتك من المدرسه راه ماشي حل لا ما بغيتش لانه كندوروا في واحد الدائره اللي هي مفرغه ما كنديروا والو راه ضروري خاص بنتك حتى هي تقرا وتتعلم وحتى هي تكبر وتولي عندها خفيف وكتقرا زعما ماشي دابا القرايه راه ولات شي حاجه مهمه ضروري والله لا انا كنهضر معك واحد التجربه شخصيه صراحه الاب ديالي كان حتى هو في التاونات في واحد الدوار حتى هو باه ما عنده حتى ريال كاع هو الوحيد في خوتو اللي قرا وراه وصل دابا وراه مهندس الحمد لله ها اذا الانسان يقرا ويدير السبب والباقي على الله. Avec la foi du missionnaire, Ashraf et ses amis reviendront chez le père de la jeune fille jusqu'à lui faire changer d'avis. Marrakech, c'est la trêve du week-end. Une bonne bouffée d'oxygène pour notre étudiante. Une fois par mois, Souad rend visite à sa mère. Atiqa est couturière. Femme divorcée, elle a fait beaucoup de sacrifices pour donner une bonne éducation à ses enfants et leur permettre de poursuivre des études supérieures. Une sorte de revanche sur la vie pour Atiqa, qui n'a pas eu la chance de faire des études. C'était difficile pour باش تخلصي الاساتذه لي زور سوب لانه في لي بريبا الاساتذه كيطلبوا بزاف نتاع الفلوس في لي زور سوب في الحقيقه اش غنقول لك الله سبحانه وتعالى عاوني. Vous êtes fière de votre fille. Ah oui. زعما صراحه هي انا داكشي اللي ما قدرتش نوصل ليه تندعي الله سبحانه وتعالى بانه توصل لي بنتي وولدي. La réussite ne dépend pas forcément du statut social. Souad en a toujours eu l'intime conviction. La jeune fille s'est toujours accrochée à ses rêves. Moi, je me suis toujours dit que l'espoir fait vivre et qu'il faut toujours viser les étoiles. Donc à chaque fois, quand je voyais par exemple, je sais pas, quand je voyais des personnes haut placées parler à la télévision, quand je voyais des chercheurs et tout, je me dis un jour moi aussi je réaliserai ça.
Un jour, je rendrai fière les personnes qui m'aiment et un jour, je donnerai à mon pays de quoi être fier de moi. Un souhait que Souad a toutes les chances de réaliser. Nous la suivons pour son tout premier rendez-vous professionnel dans la station d'épuration des eaux usées de Marrakech. Elle rencontre le responsable de la station, M. Saadi, dans le but de décrocher un stage de fin d'études. Ça va? C'est vous? Merci. Ça va, c'est pour... Exactement, c'est pour le téléphone, c'est déjà eu au téléphone. D'accord. Je peux vous avoir? Voilà, c'est mon CV. Donc, vous êtes de l'école Mohammedia d'ingénieur, en section environnement. Vous êtes un peu initié dans tout ce qui est traitement des eaux usées, eau potable et tout ça. Oui, on a des cours d'épuration. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt tout ce qui est production et valorisation de biogaz. En fait, son CV, il est assez riche. Déjà, le fait qu'elle provient de l'école Mohammedia d'ingénieur, donc je sais ce que ça veut dire. C'est l'une des meilleures au Maroc, voire la meilleure école d'ingénieur au Maroc. Donc, c'est pas n'importe qui ressort. Donc, ce sont des gens qui sont connus par leur sérieux, leur rigueur et aussi leur, comment dirais-je, hard work. L'entretien se terminera par une visite de la station, la plus grande station d'épuration des eaux usées du Maroc, un secteur florissant et prometteur pour la jeune fille. Ils sont raclés via le racleur donc ils sont raclés pour être traités séparément. Alhamdoulilah, je ne suis vraiment pas déçue parce que c'est vraiment exactement comme je l'imaginais. Ça me plaît, donc je me vois bien ici dans quelques années faire des stations, peut-être comme ça s'est dit, la prochaine station, pas à Marrakech mais ailleurs. Souad, Ashraf et tant d'autres parmi leurs camarades de l'EMI représentent les élites du Maroc, un pays qu'ils devront contribuer à développer. Ils en sont conscients, sans oublier de vivre pleinement leur jeunesse.